Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et place au décryptage média du jour avec notre spécialiste média Caroline Bonacossa, que vous avez pu entendre toute la saison dans les débats d'experts du Grand Direct. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Et ce matin, vous nous parlez de l'Access de France 5 qui connaît une belle embellie. Mais oui, un Access qui marche et qui progresse avec une chaîne en fait qui a su créer des marques. Si on pense à C'est dans l'air par exemple, Yves Calvi l'a incarné pendant 15 ans, il est parti la saison dernière. Caroline Roux et Bruce Toussaint ont pris sa suite. On aurait pu craindre que sans Yves Calvi, l'émission s'éteigne carrément. Et bien au contraire, elle a progressé de 8% cette année, ce qui est quand même pas mal vu le paysage audiovisuel actuel. Vous êtes en train de nous dire que les marques, les émissions sont plus fortes que les animateurs en eux-mêmes. Exactement. Et sur France 5, en tous les cas, ils ont construit des marques très fortes. Et alors, dans les autres progressions aussi concernant C'est dans l'air, ils avaient souvent été pointés du doigt par le CSA parce qu'il n'y avait pas assez de femmes expertes autour de la table, puisqu'on a quand même des demandes légales de parité. Et ils vont y sont remédier passés... la saison prochaine. Alors, ils vont continuer à progresser, mais déjà cette année, ils étaient à 28% et ils passent à 32%. Il y a également une autre marque de France 5, c'est bien sûr C'est à vous. Mais oui, C'est à vous, encore une progression cette année, plus 14%. Et quand on sait la guerre de l'Access, on peut mesurer que c'est une belle progression. Et on peut même dire qu'en 4 ans, en fait, l'émission a doublé son audience. C'est-à-dire que ce soit Alessandra Sublet, que ce soit Anne-Sophie Lapix ou que ce soit Anne-Elisabeth Lemoine, l'émission progresse toujours. Et c'est quand même assez rare pour être noté. Avec un enjeu de taille pour C'est à vous l'année prochaine, puisque l'actualité sera moins chargée sur le point de vue politique. Donc on verra si C'est à vous sera aussi puissante en Access la saison prochaine. Alors qui verra-t-on dîner dans C'est à vous l'année prochaine ? Oui, là, il y a des changements plus conséquents qui se profilent que dans C'est dans l'air, puisque Anne-Sophie Lapix part sur France 2. Donc c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui devient la maîtresse de maison. Qui était la joker d'Anne-Sophie Lapix déjà. Exactement, donc pas trop d'audience, pas trop d'inquiétude, pardon, côté puisque audience, voilà, il y aura une réelle continuité dans la présentation. Mathieu Noël, lui, s'en va, et bon, c'est dommage, mais restent nos 3 tauliers préférés, c'est-à-dire Patrick Cohen, Pierre Lescure et Maxime Switek, qui seront donc toujours autour de la table. Et il y aura des nouveaux chroniqueurs, je crois. Voilà, nouveaux chroniqueurs qui ont été annoncés par la chaîne hier. Marion Ruggieri, du magazine Elle, Samuel Laurent, qui est un garçon incroyable, qui a créé la cellule Les Décodeurs du Monde. Et en fait, il va faire du fact-checking dans l'émission. Et il y aura aussi, et ça, autre nouveauté, Anne-Laure Bonnet de beIN Sport. Je pense que si vous êtes abonné, vous l'avez remarqué parce qu'elle est quand même extrêmement talentueuse et jolie. Et donc, elle va introduire pour la première fois le sport dans C'est à vous. Et elle suivra notamment toute l'année prochaine le parcours des Bleus qui sera très intense. Ça, c'est une vraie nouveauté dans C'est à vous. Du changement dans C'est à vous, est-ce qu'il y en aura également dans la déclinaison du week-end C'est l'hebdo? Eh bien oui, forcément, puisque Anne-Elisabeth Lemoine passant... quitte la présentation de C'est l'hebdo. Voilà, donc du coup, ils ont recruté Ali Badou, qui a bien l'habitude des émissions de bande pour en avoir animé beaucoup sur Canal+. Donc là, pareil, hommage à Anne-Elisabeth Lemoine, qui a fait une belle performance. Elle a fait progresser de 128% sa case cette année par rapport aux résultats de l'année dernière. Julien Belvert et Monia Cachemire ne seront plus dans l'émission. En revanche, on aura toujours Antoine Jandon et Jean-Michel Apathy. Janton, pardon, et Jean-Michel Apathy. Et aussi deux nouvelles personnes. Émilie Tran-Guyenne, qu'on connaît bien à France 3 puisqu'elle présente le 12-13. Elle garde la présentation du 12-13 de France 3. Exactement. Et elle viendra dans C'est l'hebdo. Et Pauline Reboul, qui était dans Visite privée avec Stéphane Bern. Alors, on a fait le tour de l'Access du lundi au samedi. Est-ce qu'il y aura des changements le dimanche sur France 5 ? Mais oui, le dimanche, c'est politique. Et on va avoir quelques petits changements du fait du mercato. En fait, la politique est organisée. C'est politique d'abord, présenté par Karim Rissouli, et ensuite c'est polémique par Bruce Toussaint. Or, Bruce Toussaint est appelé par le mercato. Donc c'est Karim Rissouli qui va récupérer toute la tranche. Les 2 émissions. Les 2 émissions, exactement. Donc ça va lui faire 2h15 d'émission, ce qui fait qu'il ne va plus participer à l'émission politique de France 2. Mais là aussi, très beau résultat pour ses lancements d'émissions politiques l'année dernière. Une émission a progressé de 50%, l'autre de 100%. Et petite info, en revanche, les études montrent que le nom C'est politique peut être un peu clivant. Donc, il y aura un nouveau nom pour l'émission, présenter la deuxième partie, ce débat qui sera présenté l'année prochaine par Karim Rissouli. Par Karim Rissouli, des gros scores
qu'on explique cette année évidemment par la forte actualité politique en 2017. Une dernière info pour finir sur la rentrée de France 5, Caroline. Eh bien oui, sur France 5, quand on marche bien en Access, on a le droit à avoir des prime time. Donc Caroline Roux, qui présente donc C'est dans l'air du lundi au jeudi, travaille sur des événementiels de C'est dans l'air en prime, qui seront sur une formule avec documentaire et débat. Et Bruce Toussaint, qui ne démérite pas non plus dans C'est dans l'air, qu'il présente le vendredi et le samedi, a décroché lui une collection de docs incarnés. Il reviendra sur un événement d'actu qui s'est passé dans les 10 dernières années. Tout ça, ce sera à découvrir à la rentrée sur France 5. Merci beaucoup Caroline Bonacossa.